Imaginez que vous tombiez par hasard sur une machine oubliée remplie d'un demi-milliard de dollars en or. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais cette découverte stupéfiante a laissé sans voix les chasseurs de trésors et les fans de la ruée vers l'or. Comment Rick Ness l'a-t-il trouvé? Et surtout, qui a laissé tout cet or derrière lui? Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi, Rick Ness vous plaît-il? Ça oui. Commentez 1. Sinon, commentez 0. Restez à l'écoute, car il s'agit peut-être de la découverte d'or la plus folle de tous les temps. Rick Ness n'en croyait pas ses yeux. Juste devant lui se trouvait un énorme trommel rouillé débordant d'or d'une valeur de 500 millions de dollars, enfoui dans la nature, recouverte de terre et de lianes. Cette machine oubliée cachait une fortune depuis Dieu sait combien de temps. Comment quelque chose d'aussi précieux a-t-il pu être laissé de côté, intact, comme s'il s'agissait d'un vieux tas de ferrailles sans valeur? Restez à l'écoute, car la vérité derrière cette mine d'or abandonnée est la confirmation de l'existence d'anciennes civilisations cachées qui ont déterré le passé pour changer l'avenir. Le gigantesque trommel, un énorme engine minier, avait été englouti par la terre, recouvert de crasse, de lianes et d'années d'abandon, construit pour sa force pure. Ce n'était pas un engin moderne et délicat. C'était une véritable centrale électrique conçue pour déchirer des tonnes de matériaux chaque jour, crachant de l'or comme un distributeur automatique. Mais à l'époque, la technologie minière n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'or plus fin, petit, précieux et abondant, passait entre les mailles du filet, ignoré et jeté comme un déchet. Et maintenant, ce soi-disant déchet valait plus que certaines opérations minières entières. Avant d'aller plus loin, une chose est sûre. Cette fortune abandonnée n'a pas été simplement oubliée. Elle a été délibérément laissée pour compte. Et la raison vous choquera encore plus que l'or lui-même. Rattrapez vite le retard sur la saison. Bon travail. Bon travail. Les gars, bon travail. Certaines des plus belles pépites que j'ai jamais vues. Nous allons avoir une année en or ici. Rick, qui n'est pas du genre à laisser passer une occasion, savait qu'il y avait plus que de vieilles machines et des restes d'or. Des rumeurs circulaient depuis des années au sujet d'une opération qui avait disparu sans laisser de traces. Des histoires de mineurs à court d'argent, d'affaires louches qui avaient mal tourné, de quelque chose ou de quelqu'un qui les avait forcés à tout abandonner. Et maintenant, avec ce monstre rouillé posé devant lui, il était clair que ces histoires n'étaient pas que des contes de feu de camp. C'était réel, et Rick venait de le découvrir. Mais faire revivre cette bête ne serait pas facile. On ne sort pas un trommel de plusieurs tonnes de la nature comme on sort un vieux camion d'une grange. L'équipe a dû évaluer les dégâts, déterminer ce qui pouvait être récupéré et, surtout, voir si la machine pouvait encore faire ce pourquoi elle avait été conçue. Trouver de l'or. Et en creusant dans la terre environnante, ils ont fait d'une découverte stupéfiante. Les sédiments intacts près de la machine étaient chargés d'or. Pas seulement des traces, pas seulement des taches. Nous parlons de certaines des concentrations les plus élevées que Rick ait jamais vues de toute sa carrière. C'était un jackpot qui n'attendait qu'à être réclamé. Mais il y avait un problème. On ne trouve pas autant d'or, et on ne s'attend pas à ce que le monde reste les bras croisés et nous laisse le prendre. Première plongée ici. Les gars, Rick est probablement le plus motivé que je l'ai jamais vu. Ce qui est génial. C'est le vieux Rick, mais avec, vous savez, une nouvelle perspective. La nouvelle se répandait, et tout le monde n'en était pas ravi. Les rivaux, les concurrents jaloux et peut-être même certains des fantômes de l'ancienne opération voulaient une part ou voulaient qu'elle disparaisse. L'équipe a dû agir rapidement. En mettant en place une usine de traitement, ils ont combiné des méthodes minières à l'ancienne avec une précision moderne, en veillant à ce qu'aucune particule ne soit perdue. Les chiffres ont commencé à affluer, et ils étaient stupéfiants. Jour après jour, l'or affluait. La valeur totale grimpant à une vitesse incroyable. Mais alors sont apparus les documents, de vieux documents à moitié enterrés, qui laissaient entendre qu'il n'y avait pas que ce site. Ce traumatisme n'était pas seulement une machine abandonnée au hasard. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, un réseau, tout un système d'opérations abandonné, chacune cachant peut-être sa propre fortune.
Ce n'étaient plus seulement des légendes, c'était une feuille de route vers une richesse inimaginable. Réparer le traumatisme ne consistait pas seulement à le faire fonctionner à nouveau. Il s'agissait de déverrouiller le passé, de reconstituer une histoire qui avait été enterrée sous la saleté et le temps. Chaque boulon, chaque engrenage rouillé racontait l'histoire de mineurs disparus depuis longtemps qui avaient soit trouvé de l'or, soit tout perdu. Des spécialistes ont été appelés pour s'assurer que chaque réparation était effectuée correctement, car un faux mouvement pouvait tout gâcher. Et lorsque la machine a finalement repris vie, c'était comme si l'histoire elle-même avait été ravivée. En fouillant dans les vieux registres miniers, ils sont tombés sur quelque chose de bien plus intéressant que prévu. Caché sous des années de poussière et d'abandon, se trouvait l'histoire des mineurs qui avaient autrefois travaillé cette terre, cherchant l'or de toute leur force. Ce n'étaient pas de simples travailleurs. C'étaient des rêveurs prêts à tout risquer dans un paysage brutal et impitoyable. Leur histoire a transformé ce projet en quelque chose de plus grand qu'une simple chasse à l'or. Il est devenu un lien direct avec un passé rempli de sueur, d'ambition et d'efforts éreintants. Et comme ça, une machine abandonnée s'est transformée en une fenêtre sur l'histoire, une fenêtre que personne n'avait vue venir. Puis vint le grand choc. Ce n'était pas juste un vieux tas de ferraille oublié. C'était une TRL, une machine gigantesque conçue pour extraire l'or de la terre. Et elle avait été laissée à l'abandon. Pendant des années, cette chose est restée intacte, considérée comme de la ferraille. Mais ceux qui savaient mieux y ont vu un potentiel. Qu'est-ce qui avait été négligé? Quelles autres fortunes avaient été ignorées sans même que les gens s'en rendent compte? La ruée vers l'or avait beau être terminée. La vérité est que les trésors n'ont jamais fini d'attendre d'être découverts. Trouver la vieille machine n'était que le début. Tout le monde voulait maintenant savoir si elle pouvait encore extraire de l'or, libérer l'or laissé derrière. Dès que la nouvelle s'est répandue, tout le monde a eu son avis. Experts, miners, historians. Soudain, tout le monde ne parlait plus que de la TRL. Était-elle encore utile? Pouvait-on la récupérer? Et surtout, quelle quantité d'or était cachée dans les sédiments qu'elle avait autrefois traités? La curiosité se transforma en obsession. Et le projet ne consistait plus seulement à restaurer une vieille machine. Il s'agissait de réécrire l'histoire. Si cette énorme masse de métal pouvait encore produire de l'or, cela prouverait que les anciens sites miniers n'étaient pas que des vestiges. Ils étaient des champs aurifères inexploités attendant une seconde chance. Mais avant que quiconque ne s'emballe, l'équipe a dû relever son plus grand défi, sortir la machine de là. Ce n'était pas une tâche facile. La TRL n'était pas seulement vieille, elle était énorme. Il fallait la déterrer, la soulever, la transporter et la restaurer, tout en essayant de réduire les coûts et de minimiser les dommages. Chaque mouvement devait être soigneusement planifié, car une mauvaise décision pouvait transformer cette opération en catastrophe. Plus il s'impliquait dans ce projet, plus il se rendait compte qu'il ne déplaçait pas seulement des machines, mais qu'il déterrait tout un chapitre oublié de l'histoire minière. Une fois que le TRL a finalement été libéré de sa tombe de terre et de rouille, le vrai travail a commencé. Il ne s'agissait pas seulement de réparer les pièces cassées. Il s'agissait de transformer cette bête en quelque chose de meilleur qu'elle ne l'avait jamais été. Des années de corrosion ont été éliminées. Les engrenages ont été remplacés. Les moteurs modernisés. Ce qui était autrefois une machine lente et obsolète s'est transformé en un monstre d'extraction d'or à haute puissance. À quoi servent ces trous? Je ne sais pas. Ils devaient être boulonnés à quelque chose auparavant. Des capteurs avancés. L'automatisation et le suivi en temps réel ont rendu la machine plus efficace que tout ce que les mineurs avaient à l'époque. Ils ne se contentaient pas de redonner vie à la TRL, ils la transformaient en quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Et puis vinrent les chiffres, du genre à laisser pantois. Au moment où la machine fonctionnait à pleine capacité, l'équipe avait déjà extrait une quantité impressionnante d'or. Personne ne s'y attendait, mais le volume même de l'or extrait prouvait une chose haut et fort. Les mineurs du passé n'avaient pas laissé que des histoires derrière eux. Sans le savoir, ils avaient abandonné des richesses enfouies dans le sol même qu'ils quittaient. La TRL n'était plus seulement une relique. C'était une machine à imprimer de l'argent. La preuve que les mines oubliées
avaient encore de la valeur d'une manière que personne n'avait imaginée. La suite était inévitable. Avec l'afflux d'or, l'intérêt explosa. Les gens commencèrent à considérer les anciennes mines différemment. Si une seule machine oubliée pouvait rapporter des millions, qu'y avait-il d'autre? D'autres équipements mis au rebut pouvaient-ils encore avoir une utilité? L'industrie minière commença à changer et, soudain, les sites abandonnés ne furent plus considérés comme inutiles. C'étaient des mines d'or potentielles qui attendaient que quelqu'un d'assez intelligent pour voir au-delà de la rouille. Bien sûr, le succès ne vient pas sans revers. Wouh! Bien. Ouais. Allons-y. Ouais. Vous savez ce qui est drôle? C'est que ce n'est même pas ça. Que voulez-vous dire? Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous pouvez tous venir ici et jeter un coup d'œil. Pour maintenir le TRL en état de marche, il ne suffisait pas de le moderniser. Il fallait aussi trouver un équilibre entre l'ingénierie ancienne et les nouvelles technologies. Des problèmes surgissaient constamment. Des défaillances mécaniques aux préoccupations environnementales. Mais l'équipe était implacable. Chaque défi rencontrait une solution. Chaque panne n'était qu'une étape de plus vers l'amélioration de la machine. Ce n'était plus un simple pari. C'était une véritable révolution dans le secteur minier. Les drones sont ensuite entrés en scène, cartographiant les zones riches en or avec un niveau de précision dont les prospecteurs de la vieille école ne pouvaient que rêver. Des images haute résolution révélaient exactement où creuser, éliminant ainsi toute approximation du processus. Grâce à la combinaison de la technologie TRL et des drones, l'extraction de l'or est devenue plus rapide, plus intelligente et plus efficace. Le passé et l'avenir se sont officiellement rencontrés. Et le résultat a été une méthode d'exploitation minière qui a complètement changé la donne. À ce stade, c'était indéniable. Ce qui n'était au départ qu'un morceau de métal abandonné était devenu l'une des plus grandes réussites de l'histoire récente de l'exploitation aurifère. La TRL n'était plus seulement une machine. Elle était le symbole de ce qu'il était possible de faire lorsque l'on osait regarder au-delà de l'évidence. Elle prouvait que les nouvelles idées ne sont pas toujours synonymes d'opportunité. Parfois, elles se cachent dans des endroits anciens et oubliés, attendant simplement que quelqu'un avec suffisamment de vision en découvre la véritable valeur. La machine était enfin en marche, mais personne n'était prêt à découvrir la quantité d'or qu'elle était sur le point de trouver. Une vieille machine venait de changer l'exploitation minière à jamais. Le jour était enfin arrivé d'allumer la TRL, et les enjeux n'auraient pas pu être plus importants. Il ne s'agissait pas seulement de faire fonctionner une vieille machine. C'était un véritable pari. Dès que le tambour massif a commencé à tourner, la terre et les débris ont afflué, et dans quelques minutes, l'or a commencé à couler. Et pas qu'un peu, une quantité impressionnante. Les chiffres étaient époustouflants, attirant des millions d'or, bien au-delà de ce que quiconque avait prévu. La machine qui avait été considérée comme un morceau de métal obsolète venait de prouver que tout le monde avait tort de la plus grande manière possible. Ce qui s'est passé ensuite a provoqué une onde de choc dans l'industrie minière. Si une vieille machine abandonnée pouvait faire cela, que restait-il d'autre? Le message était clair et net. Peut-être que le monde minier avait été trop prompt à se débarrasser du passé au profit de machines coûteuses et de haute technologie. Le TRL ne faisait pas que rapporter de l'argent. Il révélait une faille dans la façon de penser de l'industrie. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à fouiller dans les archives, à la recherche d'autres machines oubliées qui pourraient cacher des richesses inexploitées. Mais ne prétendons pas qu'il s'agissait uniquement de nostalgie. Le véritable enseignement à tirer de cette expérience est que l'exploitation minière ne doit pas nécessairement être synonyme de destruction. En modernisant une vieille machine au lieu d'en construire une nouvelle, l'équipe avait considérablement réduit les déchets. La TRL fonctionnait plus proprement, extrayait plus d'or et prouvait que l'exploitation minière ne devait pas se faire au détriment de la planète. Rien que cela faisait parler les gens, les mineurs, les ingénieurs, les écologistes. Tout le monde voulait savoir ce qui allait se passer ensuite. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la distribution de l'or. Un côté produisait plus que l'autre. Cela a déclenché des alertes. Y avait-il un problème avec le TRL? Au pire,
Se passait-il quelque chose sous la surface dont ils n'avaient pas tenu compte? Vous avez un problème avec Slucifer. Donc, vous avez un problème de direction d'alimentation ou une goulotte qui est bloquée dans le distributeur ou quelque chose comme ça. Il se passe quelque chose. Quand on a affaire à des millions de dollars d'or, ce genre de question a besoin de réponses. Rapidement, le succès de ce projet a déclenché quelque chose d'encore plus grand. Prospectors, mineuses et historiens se sont soudainement passionnés pour les anciens équipements miniers, recherchant dans les archives des plans, des schémas et des sites abandonnés. L'industrie, qui avait passé des années à rechercher les solutions les plus récentes et les plus coûteuses, se tournait désormais vers le passé, se demandant ce qu'elle avait négligé. Qu'y avait-il d'autre caché sous des décennies de rouille et de poussière? Mais il ne s'agissait pas seulement d'une chasse au trésor. C'était une nouvelle façon de penser, si le passé avait encore de la valeur. Quelles autres méthodes d'exploitation minière avaient été abandonnées trop tôt? L'exploitation minière pouvait-elle devenir plus durable, plus efficace et plus rentable à la fois? Le TRL était plus qu'un coup de chance. C'était un coup de semonce à une industrie qui s'était trop habituée à ses propres méthodes. La transformation de la TRL ne consistait pas seulement à récupérer de l'or. C'était un défi direct à la vieille école. La croyance selon laquelle l'exploitation minière devait dévaster la terre, laissant la destruction dans son sillage, était dépassée. La TRL avait réussi à produire d'énormes quantités d'or tout en minimisant les dommages environnementaux. Ce n'était pas seulement efficace, c'était révolutionnaire. Et si cette machine pouvait le faire, pourquoi les autres ne suivaient-ils pas la même voie? À mesure que la nouvelle se répandait, les sociétés minières ont commencé à réévaluer leurs propres opérations. Gâchaient-elles des profits potentiels en ignorant les équipements plus anciens? Il y a donc beaucoup de pression sur les revenus en ce moment. Nous n'avons pas eu ce genre de pression depuis un certain temps. Mais nous sommes en tête. Vous savez, nous avons une chance. Leurs machines modernes et coûteuses valaient-elles vraiment le coup alors que des équipements vieux de plusieurs décennies les surpassaient? Le TRL avait forcé le bilan et personne ne voulait être le dernier à s'adapter. Puis vint le véritable test, la viabilité à long terme. Il ne s'agissait pas d'une seule bonne série. Le TRL pouvait-il maintenir ses performances ou était-ce juste un coup de chance? L'équipe a redoublé d'efforts, perfectionnant le système, ajustant les processus et s'assurant que chaque once d'or était comptabilisée. Pendant ce temps, la nouvelle s'est répandue au-delà des mineurs. Les investisseurs, les groupes environnementaux et même les agences gouvernementales ont commencé à s'y intéresser. La TRL ne faisait pas que gagner de l'argent. Elle prouvait que l'exploitation minière n'avait pas à être aussi destructrice qu'elle l'avait toujours été. C'est alors que les choses ont vraiment décollé. Mais voici le plus intéressant. Il ne s'agissait pas seulement d'une machine. Dans toute la région, les équipements miniers abandonnés étaient réévalués. Et si le TRL n'était pas le seul à encore contenir de l'or, ce n'était plus seulement une histoire d'exploitation minière. C'était un changement industriel. Le TRL avait tout changé. Le TRL fonctionnait mieux que jamais. Mais en continuant à creuser, ils se sont rendus compte qu'ils ne trouvaient pas seulement de l'or. L'or coule toujours dans des terres oubliées. Puis vint le défi suivant, qui poussa la TRL encore plus loin. Ingénieurs et géologues travaillèrent côte à côte pour trouver des moyens d'améliorer son efficacité. Ils fouillèrent dans son histoire, analysant les anciens registres miniers pour voir si la TRL avait été utilisée à son plein potentiel à l'origine. La réponse? Loin de là. Cette machine avait été mise hors service trop tôt, abandonnée avant que quiconque ne comprenne vraiment de quoi elle était capable. Alors que les mises à niveau se poursuivaient, quelque chose d'inattendu se produisit. La TRL commença à découvrir de l'or dans des zones que l'on croyait épuisées. Les anciennes cartes des mineurs s'étaient trompées. Les gisements étaient plus profonds, plus vastes et plus riches que quiconque ne l'avait imaginé. Cette prise de conscience eut un effet d'entraînement dans l'industrie. Et si tous les anciens sites miniers avaient été abandonnés trop tôt, combien d'or avait été laissé derrière au fil des ans? À ce stade, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce qui avait commencé comme une expérience risquée s'était transformé en un succès indéniable. La TRL n'était plus seulement une vieille machine. Elle était un modèle pour l'avenir de l'exploitation minière.
Un rappel que parfois les meilleures idées ne sont pas nouvelles du tout. Elles ont simplement été oubliées. Alors que la TRL continuait à battre des records de performance, les gens ont commencé à voir l'exploitation minière différemment. Il ne s'agissait pas seulement de chercher de l'or. Il s'agissait de remettre en question les hypothèses, de repousser les limites et de refuser d'accepter que quelque chose soit terminé simplement parce qu'il avait l'air vieux. Le passé avait encore de la valeur si les gens étaient prêts à le voir. Et c'est là que le véritable impact du TRL est apparu. Ce n'était pas seulement un projet réussi. C'était un défi pour toute une industrie. Mitch et Tyson ont fort à faire avec 2 usines en activité. Ils sont sur le point de rattraper le retard que nous avons pris pour pouvoir exploiter toutes les mines de cette saison. Qu'est-ce qui avait été négligé? Quelles autres industries étaient en train de jeter des mines d'or potentielles déguisées? Ils ont dit que le TRL était fini, juste un autre tas de ferraille rouillant au milieu de nulle part. Mais maintenant, c'est une bête qui déchire la terre comme si elle avait été construite hier, crachant de l'or comme si le passé n'avait jamais pris fin. Ce qui était autrefois laissé à l'abandon travaille maintenant plus dur, plus vite et plus intelligemment que jamais. Ce n'est pas juste un coup de chance. C'est la preuve que le bon mélange de courage et d'intelligence peut transformer un tas de ferraille en mine d'or. La TRL ne fait pas que fonctionner, elle rugit, et le monde minier tout entier est attentif. Cette vieille machine ne fait pas que déterrer de l'or. Elle déterre des idées, elle réveille l'industrie. Pendant trop longtemps, les sociétés minières ont abandonné leurs vieux outils. Il est inutile de les rayer des comptes. Parker et son équipe ont simplement renversé la vapeur, prouvant que ces prétendues reliques ont encore beaucoup de combativité en elles. Le succès de ce projet n'est pas seulement une question de profit. C'est un signal d'alarme pour arrêter de gaspiller le potentiel. Et maintenant, d'autres regardent, se demandant quelles autres machines abandonnées pourraient être ramenées à la vie. L'effet d'entraînement est énorme. De l'Australie à l'Amérique du Sud, les équipes minières lorgnent sur leur propre cimetière d'équipements oubliés, dans l'espoir de réussir le même tour de force. Il s'avère que l'âge d'or de l'exploitation minière n'est pas révolu. Elle a simplement été ensevelie sous des décennies de négligence. Avec la bonne approche, des opérations entières peuvent être relancées sans avoir à forer de nouveaux trous ou à détruire de nouvelles terres. Au lieu de dépenser des millions dans de nouvelles machines, les mineurs se rendent compte qu'ils peuvent reconstruire, réutiliser et continuer à faire fortune. Et il n'y a pas que les géants de l'exploitation minière qui s'en rendent compte. Les communautés locales proches de ces sites bourdonnent d'une nouvelle énergie. Les anciennes villes minières qui étaient devenues calmes voient les entreprises rouvrir. Les restaurants, les quincailleries et les fournisseurs ressentent le changement. Là où il n'y avait que poussière et silence, il y a maintenant du mouvement, des emplois et un réel espoir. Ce qui a commencé comme une simple restauration de machines s'est transformé en une étincelle économique, prouvant que l'exploitation minière ne doit pas nécessairement être une opération ponctuelle. Les écologistes sont également attentifs et, étonnamment, certains d'entre eux ne sont pas mécontents. L'exploitation minière a toujours été une activité polluante. Mais l'équipe de Parker a trouvé des moyens de l'améliorer. Moins de déchets, des processus plus intelligents et un accent sur la durabilité. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de changer la donne. Quand les gens entendent exploitation minière, ils imaginent généralement la destruction, mais si cela pouvait en fait faire partie de la solution? Et si la clé de l'avenir ne se trouvait pas dans les nouvelles mines, mais dans les anciennes que nous avons déjà abandonnées? Ce trommel abandonné pourrait-il être le résultat d'une fortune perdue, d'un crime caché ou de quelque chose d'encore plus choquant? Dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.